Turirina che vai, lumaru, lumaru, turirina che vai, lumaru, turirina che vai, turirina che vai, lumaru, lumaru, turirina che vai, lumaru. Il était venu pendant Sardaigne à un joli petit village. Et près de ce village, il y a un ogre. Ouais, c'est pas tous les jours, hein. Mais là, il y a un ogre, et c'est l'ogre, il s'appelle l'ogre d'abord. Et dans le village, eh bien, toutes les semaines, les femmes doivent choisir entre elles un enfant à donner à manger à un ogre. Alors, c'est pas très drôle, hein. Toutes les semaines, elles se retrouvent, toutes les femmes sont là, et pif, pouf, pam, am, piqué, piqué, collé, gram. Voilà, c'est toi. Et alors là, évidemment, eh bien, on emmenait un enfant à l'ogre qui l'engloutit. Ça aurait pu durer très longtemps, sauf qu'un jour, les femmes se sont dit, pas qu'on dit, il y en a marre. Il y en a marre, vous connaissez pas ça. Il y en a marre, on ne peut plus donner nos enfants à manger à un ogre. On va essayer de trouver une autre solution. Et la solution qu'elles ont trouvée, c'est que, au lieu de donner à manger à un ogre, un enfant, une fois par semaine, elles allaient faire à manger elles-mêmes une fois par jour, et que c'est un enfant qui va les porter à manger, mais que l'ogre n'a pas le droit de manger l'enfant, mais juste de manger le plat. Alors elles se sont dit, vu que notre décision est prise, nous allons aller voir l'ogre. Elles étaient au moins une centaine de femmes, une centaine, fortes, courageuses, et elles sont allées voir l'ogre. Toc, toc, toc! Oh, 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 ça y est, il y a déjà un enfant. Et là, il s'est retrouvé devant une centaine de femmes qui lui ont dit non, ça suffit l'ogre. Nous, on veut plus donner nos enfants, on en a marre. Nous, ce qu'on veut, c'est de donner à manger tous les jours un plat. L'ogre a hésité. Des enfants, il avait l'habitude d'en manger quand même. Alors il dit un plat de quoi? Un plat d'enfant. Tous les jours, ça vaut le coup. Et les femmes ont dit non, 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 un plat qu'on va cuisiner, un plat de pâtes, un plat de pâtes, un plat de pâtes et un plat de pâtes. Alors l'ogre a dit bon, puisque c'est comme ça, on va essayer. Et c'est ainsi que depuis ce jour, tous les jours, il y a un bon plat de pâtes. Ça, c'était le début de l'histoire. Maintenant, l'histoire commence au moment où Pietrino, lui, c'est son tour, va aller donner un plat de pâtes, de gnocchi à la sauce tomate, exactement à l'ogre d'abord. Sa maman, qui est très pauvre, lui a préparé un immense plat. Pietrino, lui, il a toujours faim. C'est simple, du soir au matin, il a toujours un creux à l'estomac. Et quand il a vu cet énorme plat de gnocchi et la sauce tomate, non, Pietrino, non. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'ogre. Est-ce que je peux juste sentir? Non, Pietrino, non. Et si tu en manges un seul gnocchi, l'ogre va s'en apercevoir, il va te manger. Alors Pietrino, il est resté avec son ventre était très fin, le couvercle était bien mis, et Pietrino décidait d'aller voir l'ogre. Marche, 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 que je te marche, 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 que je te marche. Mais à un moment donné, le couvercle s'est un tout petit peu soulevé. Alors, l'auteur des gnocchis, c'est arrivé juste pour chatouiller les narines de Pietrino. Alors Pietrino dit, oh voyons, c'est un petit gnocchi juste pour moi, juste un seul. Alors il a pris deux petits doigts à travers le couvercle. C'était pour le gnocchi et la sauce tomate. Maman n'en fait jamais pour moi, c'est toujours pour l'ogre. Oh, j'en prends le ciel. Oh oui, non mais j'ai pas le droit de... Non. Et au moment où il a relevé la tête, il n'y avait plus rien en place. Oh mon Dieu! Oh, j'ai plus rien! Mon Dieu! Pietrino s'est inquiété, il s'est dit mince, l'ogre va me manger, qu'est-ce que je vais faire? Il était prêt à faire demi-tour, lorsque tout à coup, voilà,
dans les champs, sur la colline, il a vu des chèvres. Et des chèvres qui étaient en train de manger de l'herbe. Mais des chèvres qui étaient aussi sur des petites crottes de vie. Toutes rondes, toutes noires, toutes chaudes, des jolies petites crottes de vie. Oh, des gnocchis de chèvres! Il n'avait pas ses bien pieds, Pietrini. Alors, il est allé avec son plat, jusque sur la colline. Il a rempli son plat de gnocchis, de crottes de vie. Il a tourné tout ça dans la sauce tomate. Et il a rempli ça. Marche, marche, marche que je veux, marche, marche, marche que je veux, marche. Et là, il est arrivé devant la maison de l'homme. Il y avait quand même quelque chose qui ne valait pas aujourd'hui. Son cœur battait un peu plus vite. Toc, toc, toc. Et l'homme a ouvert la porte et là, Pietrino et ses gnocchis à son tomate. Oui, je m'en vais, je suis pressée. Non, reste Pietrino, reste là avec moi. Et là, l'autre a pris un gnocchi à la sauce tomate. Il est bizarre ce gnocchi à la sauce tomate. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du cacatique! Et le temps qu'il remonte la tête, Pietrino, lui, il a couru dans la maison. Il n'a jamais couru aussi vite, Pietrino. Il a foncé, telle une flèche. Et l'homme revient, tu fais rien pour être Pietrino, je vais venir te voir! Pietrino, il est arrivé. Il n'en pouvait plus tellement il avait couru. Sa maman, elle était dans la cuisine en train de coudre. Il n'a rien dit à sa maman, il avait trop honte. Il est monté directement dans sa chambre et il s'est caché. Mais l'autre, il est monté la première marche. Il a dit Pietrino, je suis là et je viens te manger. Cache-toi sous le lit. Alors Pietrino, vite, il s'est caché sous le lit. Pietrino, je suis de la deuxième marche. Vite, Pietrino, cache-toi derrière la commode. Et Pietrino s'est caché derrière la commode. À la troisième marche, l'ogre a dit Pietrino, je suis de la troisième marche. Cache-toi derrière la porte. Et Pietrino s'est caché derrière la porte. Et à la quatrième marche, l'ogre a dit Pietrino, je suis de la quatrième marche, cache-toi derrière les rideaux. Et Pietrino s'est caché derrière le rideau. Alors l'ogre est monté dans la chambre. Il a soulevé le rideau. Et il a mangé Pietrino. Il l'a mangé comme il avait l'habitude de le faire. Un vrai ogre qui avale et qui met pris dans son ventre. Et là, l'ogre s'est endormi dans la vie. Et il a ronflé. D'un bon ronflement d'ogre qui vient de manger un enfant. Ça résonnait dans toute la maison. La maman a entendu. Alors la maman a quitté son ouvrage et elle est montée. Et quand elle a vu l'ogre sur le lit avec un ventre énorme, elle a tout de suite compris, la maman. Elle a tout de suite compris que son Pietrino, il était dans le ventre de l'ogre. Alors elle est redescendue, elle a pris des ciseaux, elle a pris du fil, une aiguille, et là, elle a ouvert le ventre de l'ogre. Et Pietrino est sorti. Alors Pietrino, il a dit à maman, je te promets, je ne donnerai plus jamais de crotte de vie qu'à l'ogre. Mais sa maman lui a dit, crétino, Betty, tu vas aller m'en chercher des crottes de pica. Et Pietrino, lui, il est allé chercher une crotte de bite dans un panier. Et là, ils ont mis les crottes de bite dans le ventre de l'ogre. Et la maman a recousu le ventre de l'ogre. Mais l'ogre, quand il s'est réveillé, il avait mal au ventre. Il dit, tiens, manger un enfant, c'est plutôt. Il est arrivé tout en haut de l'escalier et là, il a eu comme un tour. Ça a tourné, si bien que le pauvre, il est tombé de l'escalier. Clac!
boum, par terre. Il était mort. Mort, complètement mort. Alors, le lendemain, on a fait une grande fête dans le village de Sardaigne. On a fêté la mort de l'ogre, et on a fêté Pietrino, et on a fait des gnocchis à la sauce tomate pour tout le village. Et on a dansé partout. Torine macchie, Torine macchie,